Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ne sont plus en prison. Ils ont été libérés. Si tu n'as pas eu le temps de regarder l'actualité cette semaine, je suis là pour te faire le résumé. Let's go! La grosse info de cette semaine, Sylvia et Noureddine Bongo ont quitté la prison centrale de Libreville où ils étaient détenus depuis août 2023. Ils sont maintenant en résidence surveillée à la Sablière. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi maintenant, juste une semaine après l'investiture du président de la République? Pas assez de preuves, pression internationale, deal politique. En tout cas, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, la femme d'Ali Bongo Ondimba et son fils restent à la disposition de la justice. Au début de semaine, le président de la République a procédé à de nombreuses nominations. M. Séraphin Mondonga a été nommé vice-président de la République et M. Barreau Chambrier, vice-président du gouvernement. Et un gouvernement de 30 ministres, dont 10 femmes, a été mis en place. Parmi les nouveaux visages, nous avons M. Henri-Claude Oyema, qui est le nouveau ministre des Finances et de l'Économie, Mme Zainaba, ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui est ministre du Commerce, et aussi des anciens visages comme Mme Camélia Toutoum, qui conserve son département. Cette semaine, c'était très chaud chez les pédégistes. Les élites du volontaire ont claqué la porte au Parti démocratique gabonais. La réaction du directoire de l'ancien parti au pouvoir ne s'est pas fait attendre. Rappel à l'ordre, rappel des textes en ce qui concerne les démissions. En tout cas, la bataille pour les législatives est lancée. Mon petit commentaire sur cette actualité avant de continuer. Après autant d'années, ces gens n'ont pas amassé assez d'argent pour eux et leur famille. Ils ne comprennent pas que le peuple gabonais ne veut plus d'eux. Ils ne savent faire que la politique dans leur vie ou quoi. Bref, autre actualité, violence en milieu scolaire. Une vidéo d'une bagarre entre élèves d'un établissement de Libreville a secoué la toile. Ce fait nous met encore face à nos responsabilités. L'école doit rester un lieu d'éducation et de sécurité. L'État et les parents doivent agir. Et enfin, la dernière actualité, l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a atteint la barre de 400 buts en carrière. Il entre dans le top 3 des meilleurs buteurs africains de tous les temps, derrière Mila et Ito. Mais franchement, Aubameyang est un joueur très sous-coté. Selon moi, il mérite plus de reconnaissance, tant sur le plan national que sur le plan international. Chères autorités, valorisons nos talents. C'est tout pour l'actu de cette semaine, version express. Si tu as kiffé, like, commente et partage.